Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler rumeurs de transfert officiel, parce que vous savez qu'actuellement c'est le mercato hivernal 2022 qui a ouvert ses portes hier. Il y a quand même beaucoup d'infos actuellement. Donc c'est parti les gars, on commence aujourd'hui avec Michael Cuisance, l'ancien joueur de l'OM, donc joueur actuellement de l'équipe du Bayern. Donc il est en ce moment en Italie où il doit passer sa visite médicale avec l'équipe de Venise avant de s'y engager. Donc c'est imminent les gars, la signature de Michael Cuisance du côté de Venise. Certainement un club où il jouera beaucoup plus que son club actuel, cette équipe du Bayern. Donc il devrait prendre la direction de la Serie A, le joueur français. Toujours avec des joueurs de Bundesliga, cette fois-ci c'est Denis Zakaria qui a officiellement communiqué au Borussia Mönchengladbach, donc son club actuel, son intention de quitter le club en tant que paramètre zéro. Donc en gros en tant que joueur libre, vu qu'il est en fin de contrat, en fin de saison. Donc le Bayern, le Barça, la Juventus et les deux clubs anglais sont en contact avec son agent. Donc il devrait quitter cette équipe de Gladbach pour certainement jouer dans un club bien plus huppé que cette équipe allemande. On parle du Bayern, le Barça, même la Juventus, même des clubs anglais qui sont intéressés par ce joueur Zakaria. Vraiment un joueur sous-côté, un très bon joueur qui peut jouer soit en défense ou même en milieu terrain, milieu défensif, ce joueur suisse. Toujours avec les joueurs allemands, les joueurs allemands ont plutôt la cote, les joueurs du championnat allemand, bien sûr, de Bundesliga. Et le Borussia Dortmund fera tout son possible pour garder Erling Haaland la saison prochaine. On le sait bien sûr, Dortmund aimerait prolonger Haaland et surtout doubler son salaire pour qu'il puisse rester. Mais voilà, c'est compliqué. Bref, donc si Dortmund n'arrive pas à conserver Haaland, ils pourraient jeter leur voulu tout simplement sur ce joueur. En revanche, donc le BVB surveille Patrick Schick par mesure de précaution. Si le Norvégien devrait quitter Dortmund, le Tchèque sera une priorité pour la direction du BVB. Donc si Haaland quitte le club, donc ça sera Patrick Schick. Voilà la priorité pour cette équipe de Dortmund pour remplacer l'attaquant norvégien. Et on peut voir qu'il y a aussi Manchester City qui s'intéresse à Patrick Schick. Donc City va tenter de consolider un plan pour recruter Patrick Schick dès le mois de janvier. Actuellement, c'est lui le deuxième meilleur buteur du championnat allemand derrière Robert Lewandowski. Mais il est devant comme Erling Haaland en termes de buts inscrits du côté de l'Allemagne. Il avait été meilleur buteur de l'Euro ex aequo avec Cristiano Ronaldo l'été dernier. Donc c'est pour ça qu'il est pas mal sollicité cet attaquant Patrick Schick. Toujours avec les joueurs de Bundesliga, on va parler cette fois-ci de Matthias Ginter et l'Inter Milan. L'Inter Milan travaille sur le dossier Ginter. Donc le défenseur va quitter lui aussi Gladbach. On parlait de Zakaria, mais lui aussi devrait quitter le club en fin de saison. Donc le Bayern Munich est également intéressé par ce joueur. Donc soit le Bayern, soit l'Inter, peut-être le futur club de Matthias Ginter. On va parler de ce jeune joueur que je ne connais pas, je ne vais pas vous mentir. Donc le FC Barcelone est sur le point de signer l'ailier de 17 ans, Fabio Blanco. Donc un jeune joueur de Francfort, vu qu'il est très jeune, il a seulement 17 ans. Donc d'après Fabrizio Romano, pour vous dire que c'est une source sûre, il devrait signer jusqu'en juin 2024 du côté de l'Espagne. Concernant cette fois-ci l'équipe de Newcastle, donc là on est le 2 janvier, donc ça fait déjà un jour que le mercato est ouvert. Donc pour l'instant il n'y a eu aucune arrivée officielle du côté de Newcastle, mais on sait que cette équipe anglaise a beaucoup d'argent. Elle va vouloir recruter pas mal de joueurs pendant ce mercato, et on parle de Pierre-Emerick Aubameyang, actuellement en difficulté du côté de Arsenal, et Newcastle est entré en contact avec Arsenal afin d'obtenir le prêt avec option d'achat de Pierre-Emerick Aubameyang pour cette deuxième partie de saison. On parle aussi d'un autre attaquant, c'est Gabigol, je ne sais pas comment ça se dit, bref, il est dans le viseur de Newcastle, donc c'est un attaquant brésilien qui évolue actuellement du côté de Flamengo au Brésil. Donc les Magpies multiplient les pistes pour se renforcer, et c'est au tour de Gabigol, 25 ans, d'être annoncé dans le viseur du club anglais d'après le journal The Mirror, donc un journal britannique. Il ne serait pas très emballé pour rejoindre le club anglais, parce que vous savez que Newcastle actuellement ils sont dans les dernières places du championnat. C'est pour ça que Flamengo, son club actuel, cette équipe est performante du côté du championnat brésilien. C'est pour ça qu'il hésite, mais bien sûr je pense qu'il pourrait toucher beaucoup plus d'argent du côté de Newcastle que du côté du Brésil. Donc maintenant c'est à lui de faire son choix. Toujours avec cette équipe de Newcastle, on parle aussi de quelques milieux de terrain, et là c'est Jordan Verretou, donc un joueur de l'AS Roma qui est pisté par cette équipe de Newcastle. Donc encore un joueur que Newcastle aimerait s'offrir. La même chose concernant le joueur Wijnaldum. Donc Newcastle cible le Parisien pour un prêt cet hiver. Wijnaldum n'a jamais réussi quand même à s'adapter à cette équipe parisienne, et il pourrait retourner du côté de la Première Ligue, même retourner dans un ancien club, parce que dans le passé il avait joué du côté de Newcastle, le joueur Wijnaldum. On parle aussi de Kieran Trippier. Newcastle espère boucler dans les prochaines heures l'arrivée de Kieran Trippier, donc un joueur anglais de l'équipe de l'Atlético Madrid, ancien joueur plutôt Tottenham, donc il connaît très bien sûr la Première Ligue, donc lui aussi ciblé par cette équipe des Magpies. On parle aussi d'un joueur de Ligue 1, c'est Botman, et Newcastle aurait passé la vitesse supérieure dans le dossier Botman ces dernières heures et devrait proposer 35 millions d'euros à Lille pour le défenseur
néerlandais. Donc le néerlandais serait séduit par le projet des Magpies. Donc lui serait plutôt emballé quand même pour jouer du côté de la PL, du côté de Newcastle. Donc voilà les gars, toutes les infos que je vous ai citées juste avant, c'est comme des joueurs qui intéressent cette équipe de Newcastle, bien sûr, qui devrait, je pense, dans les prochains jours, quand même officialiser quand même quelques recrues, parce que n'oubliez pas que l'objectif de cette saison, bien sûr, c'est le maintien, parce qu'actuellement, ils sont de mauvais draps. Bref, ensuite, on va parler du Lyonnais Bruno Guimaraes, qui plaît beaucoup à José Mourinho, l'entraîneur de l'AS Roma, donc qui pourrait demander à l'AS Roma tout simplement de passer à l'action dès cet hiver. Un montant de 30 millions d'euros est évoqué. Lyon attendrait 45 millions d'euros pour son milieu. Bruno Guimaraes, c'est quand même très très cher. Bon, Lyon, je pense pas qu'ils vont le vendre aussi cher, bien sûr 45 millions d'euros. Voilà, lui sera même pour aller jouer du côté de la Serie A, parce qu'actuellement, en Liga, c'est compliqué pour Lyon, qui est toujours actuellement très loin au classement, 13e. Concernant Milik, l'attaquant polonais de Marseille, on peut voir que la Juventus sonne toujours à la porte pour Milik. Il fait partie des pistes jugées intéressantes par la direction de la vieille dame pour l'attaquant marseillais. Après peut-être un retour pour lui du côté de l'Italie, vu qu'il avait joué à l'époque du côté de Naples. Et on parle aussi du côté, donc Milik peut-être à la Juventus. Et du coup, Morata lui pourrait quitter cette équipe de la Juventus. Un accord a été trouvé entre la Juventus et le FC Barcelone pour Alvaro Morata. Reste à convaincre l'Atlético. Le club qui appartient, c'est bien sûr Morata, appartient à l'Atlético. Et actuellement, il est prêté du côté de la Juve. Donc maintenant, il faut convaincre l'Atlético qui demande 35 millions d'euros pour le laisser partir. Parce que du côté du FC Barcelone, on peut voir que le Barça est prêt à se séparer de Memphis Depay cet hiver pour un attaquant plus prolifique. En gros, un attaquant meilleur que Memphis Depay qui déçoit comme depuis ce début de saison. Donc son dévolu se serait porté sur Alvaro Morata, d'après Xavi. Donc voilà, Xavi veut Morata en numéro 9 du côté du Barça pour cette deuxième partie de saison. C'est pour ça que Depay lui pourrait potentiellement quitter le club. Voilà, il va y avoir quand même pas mal de changements, de mouvements transferts pendant ce mercato de janvier, toujours avec la Juventus. Donc moi en vente Alexandro, donc un défenseur brésilien. Son prix est fixé à 15 millions d'euros. Le Brésilien est en fin de contrat en 2023. Le club veut le vendre soit cet hiver, soit l'été prochain. L'été prochain au plus tard pour bien sûr récupérer de l'argent. Donc pour l'instant, on n'a pas de nom de club potentiel qui pourrait accueillir bien sûr le joueur Alex Sandro. Toujours avec l'Italie, on va parler du gardien de l'Inter Milan et avec l'arrivée plus que probable d'André Onana. J'ai déjà parlé pas mal de fois que le Camerounais devrait signer gratos du côté de l'Inter. Donc du coup Handanovic lui devrait quitter le club. Donc Handanovic pourrait rejoindre du coup la Lazio en juin prochain, étant lui aussi en fin de contrat. Donc voilà, il va y avoir aussi des mouvements côté gardien en Italie. Dusan Vlahovic, un joueur vraiment qui va être convoité surtout pour le prochain mercato cet hiver. Je pense pas que la Fiorentina, son club actuel, va le lâcher. Bref, donc Vlahovic est ciblé par le Barça si le club ne parvient pas à signer Haaland cet été. Vous savez qu'Haaland, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment l'attraction. Tout le monde va le vouloir, mais bien sûr, si le Barça n'arrive pas à signer Haaland, donc du coup, ils vont plutôt essayer de recruter Vlahovic. La Fiorentina a fixé le prix à 70 millions d'euros pour le joueur Vlahovic. L'AC Milan est intéressé par Luis Muriel, mais l'Atalanta Bergame n'a pour le moment pas l'intention de céder son buteur colombien, un joueur sous-coté, vraiment il est très très bon, Luis Muriel. Côté milanais, la priorité de recrutement reste l'arrivée d'un défenseur central pour remplacer Kadjer, mais il penserait aussi à ce joueur, Luis Muriel, qui fait les beaux jours actuellement de l'équipe de l'Atalanta Bergame. On va parler d'un joueur de l'AC Milan, Théo Hernandez, qu'on connaît très bien en France, bien sûr. Donc Chelsea a sondé l'agent de Théo Hernandez, mais l'AC Milan n'envisage pas sa vente. Il est même question d'une prolongation de contrat jusqu'en 2026. Le PSG, je me souviens, le voulait. Théo Hernandez, c'était compliqué l'été dernier. Donc cette fois-ci, c'est Chelsea. Parce que vous savez que du côté de Chelsea, Ben Chilwell, défenseur gauche, est blessé jusqu'à la fin de saison. Il faut trouver son remplaçant. Ils ont pensé à Théo Hernandez, mais du coup, il est bien lui en Italie. Il pourrait même prolonger du côté de cette équipe milanaise. Concernant Icardi, il ne partira pas pour moins de 30 millions d'euros s'il doit partir pendant cet hiver. J'espère que le Paris Saint-Germain cédera Icardi, qui a lui aussi jamais réussi à un petit peu s'adapter à cette équipe parisienne. Donc ça sera minimum 30 millions d'euros qu'aimerait récupérer bien sûr le PSG. Et la Juventus s'est renseigné auprès du PSG concernant Icardi, la volonté des Bianconeri d'obtenir l'Argentin en prêt sans option d'achat pour cette deuxième partie de saison. Concernant ce joueur, donc c'est Tchouaméni et Chelsea pourrait acheter un milieu de terrain en janvier si les blessures de N'Golo Kanté persistent. Où il est blessé cette saison, Kanté, du côté des Blues. Donc du coup, il pourrait potentiellement essayer de recruter un autre joueur pour laisser de temps en temps souffler Kanté. Il penserait à
ce milieu français, bien sûr. Tchouaméni est la piste la plus probable. Il partage le même agent que Jules Koundé, avec qui ils sont toujours en contact. Donc voilà une petite info concernant Tchouaméni, pourquoi pas du côté des Blues. Concernant le Real Madrid, Ryan Gravenberch serait dans le viseur du Real Madrid. Il est très jeune, c'est vraiment un joueur pour l'avenir. Il a seulement 17 ans, c'est peut-être l'avenir du Real Madrid en milieu de terrain avec Camavinga, qui est déjà joueur du Real. Donc des premiers contacts auraient déjà été entamés avec son agent Mino Raiola pour une arrivée peut-être du côté du Real Madrid, bien sûr. Toujours avec le Real, concernant Mbappé, donc actuellement Mbappé peut signer potentiellement, pré-contrat avec l'équipe du Real Madrid. Donc pour l'instant il n'a rien signé, mais voilà, il devrait rejoindre en courant de l'année 2022 bien sûr cette équipe du Real. Et Mbappé et le Real attendront la fin de la double confrontation Ligue des Champions face au PSG pour boucler la signature afin de ne pas entrer en conflit avec le club parisien. Bien sûr il ne peut pas signer par exemple directement avant ces deux matchs contre le Real Madrid. Il va signer son contrat au Real. Voilà, ce serait une bombe tout simplement dans le monde du football. Donc bien sûr il ne peut pas, mais il se rejoindra certainement cette équipe du Real Madrid en fin de saison, à la fin de son contrat avec Paris. Et on peut voir en Espagne, donc la une de Marca, Haaland, Mbappé, le Real Madrid pense qu'il est possible de recruter les deux. Donc on parle beaucoup de Mbappé, mais Haaland aussi. Le Real Madrid aimerait s'offrir l'attaquant norvégien. Donc ça peut être vraiment un énorme mercato pour le Real Madrid, les gars. Dans quelques mois, on parle aussi d'Antonio Rudiger. J'en parle souvent, mais voilà, il se rapproche du Real Madrid. Le défenseur allemand veut doubler son salaire et c'est ce que le Real Madrid est prêt à lui offrir. Donc parfait pour lui, il pourrait toucher une belle prime de la signature, un beau salaire du côté du Real Madrid et jouer du côté de l'Espagne. Donc c'est bien parti aussi pour que Rudiger signe du côté du Real Madrid. Jules Koundé du coup, vu que Rudiger va certainement quitter l'équipe de Chelsea, donc Koundé est la priorité de Thomas Tuchel pour remplacer Antonio Rudiger s'il venait à quitter bien sûr cette équipe de Chelsea. On va parler d'Edinson Cavani. Donc Cavani était pisté par l'équipe du FC Barcelone. Mais on apprend qu'il ne devrait normalement pas quitter Manchester United cet hiver. Il devrait rester au moins jusqu'à juin prochain du côté de Manchester. Donc Ralf Rangnick, le coach allemand de cette équipe de Manchester, il a dit que je ne le laisserai certainement pas partir pour un autre club. Donc en gros il est bloqué au moins pendant jusqu'au mois de juin prochain Cavani. Donc il devrait rester en Angleterre. Concernant un autre joueur de pelle, c'est Bukayo Saka qui intéresse Liverpool. Le Gunners est sous contrat jusqu'en juin 2024 et j'ai vu, c'est pour ça que Arsenal, j'ai vu une petite info bref que je vous donne, voudrait absolument le prolonger parce qu'on peut voir que Liverpool s'intéresse aux jeunes Gunners. Voilà, Arsenal aimerait le prolonger jusqu'en 2027. Pourtant, il a déjà un contrat jusqu'en 2024. Bien sûr, c'est un joueur pour l'avenir du côté des Gunners. On peut voir que Liverpool s'intéresse à son profil. Toujours avec Arsenal, aurait fait de Jonathan David sa piste prioritaire pour remplacer Alexandre Lacazette. Donc Jonathan David actuellement meilleur buteur du championnat français. N'oubliez pas, son agent il avait dit qu'à la fin de ça sera sa dernière saison du côté de Lille. Il prendra il changera de club, c'est sûr, l'été prochain. On parle d'Arsenal, on parle aussi d'autres équipes en Angleterre, même en Espagne. Il est convoité, donc Arsenal, les gars, bien sûr, aimerait recruter l'attaquant canadien. Concernant Youssouf Demir, donc il a la cote en Bundesliga, son agent aurait déjà eu plusieurs échanges avec le Borussia Dortmund, le Bayer Leverkusen, Leipzig ou même encore l'équipe de Francfort. Donc voilà, Youssouf Demir déjà devrait quitter l'équipe du Barça. Actuellement il est prêté par l'équipe de Rapid Vienne et pourrait certainement rejoindre une de ces équipes que je vous ai citées dans le championnat allemand. Concernant Shaqiri, donc Lyon n'est pas convaincu par Shaqiri, le joueur suisse, et souhaite déjà le vendre cet hiver. Donc voilà les gars, Lyon et Shaqiri, ça pourrait être déjà fini. Après seulement quelques mois où ils ont travaillé ensemble, bien sûr, vu qu'il avait rejoint cette équipe lyonnaise lors du dernier mercato estival. Samuel Umtiti serait la cible du Fenerbahçe, le défenseur français. Le club turc pourrait faire une offre dès cet hiver pour le défenseur du FC Barcelone. Je pense que ça peut être très bien pour Umtiti qui pourrait peut-être relancer enfin sa carrière. Et l'équipe du Fenerbahçe, c'est comme une belle équipe en Europe, donc je pense que ça peut être vraiment un beau challenge pour le joueur Samuel Umtiti. Concernant le défenseur Abdou Diallo, donc les discussions se poursuivent entre le Paris Saint-Germain et l'AC Milan autour d'Abdou Diallo. Donc l'AC Milan cherche un DC, on en parlait tout à l'heure, c'est absolument pour remplacer Kadjur qui est blessé jusqu'à la fin de saison. Bref, donc il pense à Abdou Diallo. Donc Paris propose un transfert sec, mais le club lombard souhaite se le faire prêter. Et Paris en veut au moins 25 millions d'euros. Voilà, pour lâcher Abdou Diallo. On peut voir que Newcastle aussi est également intéressé par le défenseur actuellement du Paris Saint-Germain. Toujours côté PSG, on parle aussi de l'AS Saint-Etienne qui étudie les profils de Sergio Rico, donc le troisième gardien du Paris Saint-Germain qui goal très jamais en gros vu qu'il y a Donnarumma qui est leur Navas du côté du Paris et Kola Dagba lui aussi qui joue très peu. Donc l'AS Saint-Etienne actuellement en grande difficulté du côté de la Ligue 1. Ils cherchent des joueurs pour cette deuxième partie de saison pour essayer surtout de se maintenir, ils pensent aux deux Parisiens.
Concernant toujours le Paris Saint-Germain, bien sûr, donc souhaite conserver Nuno Mendes, actuellement prêté par l'équipe du Sporting, et va travailler pour s'offrir l'option d'achat de 40 millions d'euros près du Sporting. Donc voilà, le PSG aimerait s'offrir définitivement le latéral portugais Nuno Mendes, que je trouve plutôt convaincant quand même depuis son arrivée au Paris Saint-Germain. Donc voilà, le PSG aimerait l'acheter définitivement. Luis Suarez, donc pour son avenir, il aurait deux possibilités, soit la MLS du côté de l'Inter Miami ou les Corinthians, donc une équipe brésilienne. Son contrat se termine en juin prochain pour Luis Suarez, bien sûr, qui devrait normalement quitter en fin de saison cette équipe de l'Atlético Madrid. Rafinha pourrait finalement prolonger son contrat avec Leeds United, j'en avais parlé lors du dernier épisode, qui avait le Bayern Munich qui voulait, que c'était quasiment imminent la signature, et du coup, on peut dire coup de théâtre, j'en sais rien, bref, donc il pourrait finalement prolonger son contrat avec Leeds. Dès que son agent discute depuis plusieurs semaines avec les dirigeants de Leeds pour prolonger le Brésilien. Concernant Hugo Lloris, actuellement en fin de contrat, en fin de saison, du côté de Tottenham, on peut voir que Nice a fait d'Hugo Lloris sa priorité pour l'été prochain, sera alors libre de tout contrat. Donc je ne sais toujours pas si Tottenham va vouloir le prolonger ou non. Mais s'il venait à ne pas prolonger, Nice aimerait faire revenir Hugo Lloris, bien sûr où il avait commencé sa carrière. Concernant Ousmane Dembélé, j'en avais parlé il y a quelques jours que Dembélé, coup de théâtre, là c'est un sacré coup de théâtre, c'est qu'il ne devrait pas prolonger du côté du FC Barcelone. Et du coup, le Barça devrait le vendre, et les clubs qui ont contacté l'agent d'Ousmane Dembélé, tout simplement pour le joueur français. Donc le Paris Saint-Germain, qui aimerait s'offrir Dembélé, Chelsea, Manchester United, le Bayern et Newcastle. Moussa Sissoko, son agent, a bien réclamé 40 millions d'euros de salaire brut au Barça et 40 millions d'euros de prime à la signature pour prolonger du côté du FC Barcelone. C'est pour ça que le Barça a été complètement choqué de la demande de l'agent de Ousmane Dembélé. C'est pour ça qu'actuellement, on peut dire, il est sur la liste des transferts. On peut voir ces 5 équipes qui sont intéressées par Dembélé. Pourquoi pas avoir Dembélé du côté de Paris. Le FC Barcelone est intéressé par José Gaya, défenseur gauche de Valence. Le latéral gauche est en fin de contrat en 2023. Il n'a toujours pas prolongé. Le club est dans la nécessité de vendre. C'est ça qu'ils ont déjà beaucoup vendu ces dernières années. Je pense à Ferran Torres. L'ancien joueur de Valence qui avait rejoint Manchester City pour récupérer de l'argent. Il y a pas mal quand même qui ont quitté cette équipe de Valence. Et là, c'est José Gaya, les gars, qui devrait quitter Valence. Peut-être aller du côté de Barcelone. Liverpool veut recruter Fabien Ruiz, Naples, un joueur de Naples, durant le prochain mercato. Donc un joueur sous-coté, un joueur espagnol, alors milieu de terrain, Fabien Ruiz. Donc voilà, l'équipe de Liverpool espérerait le recruter. Concernant Lorenzo Insigne, donc il devrait accepter l'offre de Toronto en MLS qui avoisinerait les 12 millions d'euros par an. Lui qui touche actuellement 3 millions d'euros par an du côté de l'Italie, pourrait toucher quasiment 3 fois plus. Du côté de la MLS, un contrat de 5 ans l'attend outre-Atlantique. Il sera en effet libre de quitter Naples en juin prochain vu qu'il est en fin de contrat. Donc Naples, bien sûr, veut prolonger son capitaine, mais on lui augmente un petit peu son salaire. Je crois qu'il a 3 millions, il pourrait monter à 3,5 millions d'euros par an. Et bien sûr, Toronto lui propose 12 millions, ce qui est bien plus. Donc il est quand même âgé, Lorenzo Insigne. C'est pour ça qu'il pourrait peut-être prendre la direction du championnat de la MLS. Lyon a fait une offre de 4 millions d'euros Zénith pour Serdar Azmoun qui a fêté hier son anniversaire. Il est né un 1er janvier. Bref, toujours pas d'accord entre les deux clubs. Les Russes souhaitent trouver un remplaçant avant de laisser filer l'international iranien. Donc voilà, Lyon a toujours ciblé par ce genre Azmoun. Ils étaient déjà intéressés l'été dernier. Discussion en cours entre l'AS Roma et Arsenal pour Maitland Niles en prêt avec option d'achat pour ce joueur. Un joueur de Arsenal qui joue très très peu. Du côté de Arsenal, on peut voir qu'il pourrait prendre, pourquoi pas, la direction de l'AS Roma. En signant la Juventus, Mathis de Ligt et Raiola ont intégré une clause Barça dans le contrat. Concrètement, Barcelone peut recruter le Néerlandais contre 75 millions d'euros alors que sa clause pour les autres clubs est de 120 millions d'euros. Il avait signé ça, une clause dans son contrat, Mathis de Ligt, quand il avait rejoint l'équipe de la Juventus, qui pourrait, dans l'avenir, signé du côté du Barça pour seulement 75 millions d'euros alors que tous les autres clubs c'est 120 millions d'euros sa clause. Donc voilà, pourquoi pas futur joueur bien sûr de cette équipe blaugrana. N'oubliez pas que le FC Barcelone le voulait absolument avant qu'il signe du côté de la Juventus. Le FC Séville est très intéressé par Anthony Martial. Après de l'attaquant français sera à l'étude. Ça aussi c'est imminent. Martial devrait quitter cette équipe Manchester. Et on parle beaucoup du FC Séville maintenant. Vraiment ce qui coince, c'est le salaire du joueur qui a un gros salaire. Et bien sûr il faut que les deux clubs se mettent d'accord sur le salaire du joueur qui paiera bien sûr le salaire d'Anthony Martial. L'AC Milan a pris des renseignements sur le défenseur de West Ham, Issa Diop. On a parlé de Abdou Diallo en défense centrale. On parle aussi de Issa Diop pour
remplacer, on peut dire, un catcheur, je l'ai dit, blessé jusqu'à la fin de la saison. On passe dans la rubrique transfert officiel. Donc j'en parlais quand même depuis beaucoup de temps, hein, et c'est bien officiel. Ferran Torres a bien signé au FC Barcelone, un montant du transfert environ 55 millions d'euros plus 10 millions d'euros de bonus, hein, pour Ferran Torres. Donc il a une clause libératoire de plus de 1 milliard d'euros, hein, du côté du FC Barcelone. Donc voilà, c'est officiel, hein. Ferran Torres, nouveau joueur Blaugrana. J'en avais parlé aussi la semaine dernière. Ça a été officiel, hein. Rafinha est prêté par le Paris Saint-Germain à la Real Sociedad, hein, pour cette deuxième partie de saison. Bonne chance à lui, hein, du côté de la Liga. Officiel, Brian Brobey, 19 ans, est prêté pour le reste de la saison à l'Ajax par le RB Leipzig, hein. Jeune joueur, attaquant très puissant, voilà, ce jeune néerlandais, donc il prend la direction de l'Ajax, hein, pour cette deuxième partie de saison. Un transfert aussi officiel, j'en avais parlé lui aussi, hein, depuis pas mal de temps, c'est bien officiel, hein. Jonathan Ikoné s'engage avec la Fiorentina, 14 millions d'euros plus 1 million d'euros de bonus. Donc voilà, lui et Lille, hein, c'est fini. Il ne jouera pas les 2 matchs de Ligue des Champions contre l'équipe de Chelsea. C'est quand même un gros manque, hein, pour l'équipe de Lille, hein, de perdre Ikoné, donc il prend la direction de la Fiorentina. Officiel, Lisandro Lopez, l'ancien joueur de Lyon, 38 ans, poursuit sa carrière et signe au CA Sarmiento. Je ne connais pas du tout l'équipe, bref, c'est en Argentine. Donc voilà une petite info, hein, concernant Lisandro Lopez. Concernant les coachs, il y a eu pas mal de mouvements, hein, ces derniers jours. Donc Laurent Batles n'est plus l'entraîneur de Troyes. Donc pour l'instant, je ne sais pas c'est qui est un futur entraîneur de cette équipe de l'Estac 3. La même chose, hein, du côté de Monaco. Donc Niko Kovac n'est plus l'entraîneur de l'AS Monaco, hein, pour l'ancien coach aussi du Bayern, avant d'être le coach de Monaco. Donc Monaco et Kovac, c'est fini. Et du coup, regardez la shortlist de Monaco pour remplacer l'ancien coach monégasque, hein, donc Philippe Clément, le grand favori, hein, actuellement c'est l'entraîneur de Bruges, Jess March et aussi Paulo Fonseca. On va parler cette fois-ci de Paulo Sousa, hein, c'est pas le même, donc il n'est plus le sélectionneur de la Pologne, il s'est engagé dans la foulée avec l'équipe de Flamengo, une équipe brésilienne, petite info, hein, concernant ce coach. Et on finit aujourd'hui avec Jorge Jesus, n'est plus l'entraîneur du Benfica, pour le Benfica qualifié, hein, pour la suite de la Ligue des Champions, mais voilà, il s'est fait licencier, hein, ces derniers jours. Pour l'instant, je ne sais pas c'est qui, hein, le futur entraîneur de cette équipe portugaise. Donc voilà les gars, cet épisode, hein, consacré au transfert. On se retrouve dans la semaine, hein, certainement après-demain ou peut-être mercredi les gars, pour la prochaine vidéo, vu qu'actuellement on est en plein mercato. Bonne journée à vous et à plus tard.